Bienvenue à toutes dans le podcast Happy and Healthy, un programme d'éducation à la santé féminine pensé par un médecin, en l'occurrence moi-même, exclusivement basé sur la littérature scientifique et la recherche médicale. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui personnellement me passionne. Il s'agit de l'exposition à la lumière. Particulièrement la lumière le matin, on va voir quand s'exposer, comment et pourquoi, quels sont les effets sur votre biologie cellulaire et donc votre santé. Donc l'épisode d'aujourd'hui se situe dans les piliers numéro 4 et 5 du programme Happy and Healthy, à savoir l'exposition à la lumière et le respect des rythmes biologiques. Je vous invite à revenir sur l'épisode d'introduction du podcast pour revoir les 8 piliers de la santé intégrative. Alors pour comprendre, j'aimerais revenir sur une notion très simple, c'est que le patron dans le corps, c'est le cerveau. Le cerveau coordonne absolument tous les organes, à la fois les muscles dont vous avez conscience pour pouvoir bouger, vous déplacer, mais aussi les organes dont vous avez moins conscience, comme les poumons, la rate ou encore le cœur. Et cette coordination, elle va être différente en fonction du moment de la journée. Okay, les informations, les ordres donnés vont dépendre de l'heure qu'il est. On va avoir soit une coordination qui va pousser le corps et les organes à être sur un mode activé, donc un mode d'éveil et d'alerte, ou sur un mode plutôt de mise en veille, de repos et de sommeil. Alors on peut se demander comment le cerveau sait-il quelle heure il est, comment le cerveau sait-il quelle coordination dictée en fonction du moment de la journée. Et bien la réponse se trouve dans vos yeux. Et oui, il existe dans les yeux, au niveau de la rétine, des cellules qu'on appelle des cellules photoréceptrices. En fait, leur rôle, ce n'est pas tant de voir les couleurs ou les formes, mais leur rôle, c'est de capter la lumière. Elles vont capter l'énergie lumineuse sous forme de photons, c'est ce qu'on appelle l'énergie photonique. Elles vont convertir cette énergie en une énergie électrique et envoyer un signal au cerveau pour lui signaler l'heure qu'il est. Donc, ça va être principalement une zone du cerveau appelée l'hypothalamus et encore plus précisément l'hypothalamus ventromédian qui va être activé. Et cette activation le matin par la lumière dans les yeux est cruciale parce que ça va booster la sécrétion de multiples hormones, ça va booster votre système immunitaire, votre métabolisme, votre humeur et plein d'autres choses encore indispensable à l'équilibre et à la bonne santé. Il y a une chose en particulier, c'est le pic de cortisol qui va dépendre de cette activation de l'hypothalamus. Alors le cortisol, on en entend beaucoup parler, c'est en effet l'hormone du stress. Elle est néfaste en effet quand la sécrétion de cortisol est permanente. Quand le cortisol est toujours élevé, ça devient néfaste. Mais sinon, le cortisol est une hormone indispensable à l'état de santé et même à la vie. Normalement, le cortisol doit être sécrété sous forme d'un pic dans la journée. Okay, et ce pic doit être situé tôt le matin. Au plus le pic de cortisol est tôt le matin, au mieux c'est. Et c'est l'hypothalamus qui favorise, qui stimule, qui induit le pic de cortisol grâce à la lumière. D'accord? Donc, j'active mes cellules visuelles en m'exposant à la lumière, ça permet d'activer l'hypothalamus dans le cerveau et l'hypothalamus va induire un pic de cortisol qui doit être le plus tôt possible. Par ailleurs, l'activation de l'hypothalamus va permettre deux grandes fonctions dans votre rythme biologique. La première chose, c'est la synchronisation de vos cellules. En effet, sachez-le, chaque cellule a un rythme, a une horloge interne de 24 heures. D'accord? C'est comme ça et cette horloge se répète toutes les 24 heures de notre naissance jusqu'à notre mort. Et pour être en bonne santé, il faut que toutes les horloges de toutes les cellules soient synchrones. En d'autres termes, il doit être la même heure dans toutes nos cellules. Et pour cela, c'est l'hypothalamus qui s'active le matin, qui favorise la synchronisation de nos rythmes cellulaires. Deuxième chose, l'hypothalamus va venir activer aussi une minuterie qui va s'enclencher 16 heures plus tard pour favoriser l'endormissement. Donc quand on s'expose à la lumière le matin,
on stimule notre hypothalamus, ça resynchronise nos cellules et ça permet de favoriser l'endormissement 16 heures plus tard. Alors en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Quelques conseils. Alors, 1, il faut absolument s'exposer à une lumière vive dans les 30 minutes après votre réveil. C'est très important pour signaler à votre cerveau que c'est le moment d'activer tout le monde dans le corps. Ok? Alors, cette exposition lumineuse, dans l'idéal, ça doit être le soleil. Ok? Le soleil. Maintenant, si vous, comme moi, vous vivez dans un pays nordique où il fait nuit quasiment tout l'hiver, ou si vous vous levez très tôt, vous pouvez, dans les 30 minutes après vous être réveillé, allumer les lumières artificielles, idéalement des lumières au plafond pour simuler le soleil, tout simplement parce que les cellules de la rétine qui s'activent à la lumière, anatomiquement, se trouvent en inférieur de l'œil et donc vont capter les rayons lumineux qui viennent d'en haut. Alors, si vous êtes porteuse de lentilles de contact ou de lunettes de vue, d'accord, il n'y a aucun souci, c'est même mieux de les porter parce que ça va permettre aux rayons lumineux de se focaliser bien sur la rétine, donc c'est parfait. Pas de lunettes de soleil, évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. Et surtout, pas derrière les fenêtres. Parce que le problème des fenêtres, c'est que ça contient des filtres qui vont venir bloquer les rayonnements nécessaires à l'activation des cellules visuelles. D'accord? Et contrairement aux lunettes, ça ne favorise pas la focalisation des rayons lumineux au bon endroit sur la rétine. Donc, je me réveille, je m'expose dans les 30 minutes à la lumière du soleil si possible. Si c'est pas possible parce qu'il fait encore nuit ou parce que je ne peux pas, une lumière artificielle vive. Je garde mes lunettes, je garde mes lentilles et j'ouvre les fenêtres. Ok. La durée d'exposition, elle doit être en temps ensoleillé de 5 à 10 minutes s'il fait beau. Si le ciel est couvert, s'il y a des nuages, plutôt 15 à 20 minutes. Sachez que même en temps nuageux, l'énergie lumineuse qui arrive à vos yeux sera toujours supérieure à une source lumineuse, même vive, artificielle. Donc concrètement, préférez toujours la lumière solaire extérieure, même s'il fait nuageux. Ok, l'objectif que vous devez retenir, c'est un maximum de lumière vive dès le matin et en journée et un minimum de lumière vive à la tombée de la nuit, le soir, pour avoir des rythmes cellulaires bien coordonnés et que le cerveau comprenne bien quel type d'ordre donner à quel moment de la journée. Un autre conseil à appliquer dans la journée, c'est de sortir un maximum pour exposer sa rétine à la lumière naturelle du soleil. En d'autres termes, vous pouvez vous brosser les dents en ouvrant la fenêtre et en regardant le ciel. Vous pouvez vous brosser les dents sur votre balcon si vous avez un balcon ou passer vos appels à l'extérieur, sur la terrasse, sur le balcon. N'hésitez pas à prendre votre petit déjeuner dehors. N'hésitez pas à faire votre méditation ou vos invocations du matin à la fenêtre ouverte ou même dehors. Bref, baignez vos yeux de lumière naturelle. Alors petite info, on ne force jamais sur l'éblouissement, c'est-à-dire qu'en fait on ne regarde jamais directement le soleil, jamais. Et si la lumière est trop lumineuse et que vous sentez ébloui, il faut toujours respecter l'éblouissement et ne pas vous forcer à garder les yeux ouverts pour votre santé visuelle. Voilà pour aujourd'hui, j'espère vous avoir sensibilisé à l'intérêt de l'exposition à la lumière solaire, c'est très healthy pour plein de raisons que j'ai expliquées et d'autres sur lesquelles je reviendrai dans d'autres épisodes. N'hésitez pas à partager cet épisode à toutes celles que vous aimez. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Vous pouvez me poser des questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Pour votre santé et votre silhouette, restez informés, abonnez-vous.